il faut comprendre pourquoi tant d'entre vous ont perdu quelque chose d'essentiel. Quelque chose qu'on vous a volé, quelque chose qu'on a méthodiquement assassiné. Ce n'est pas votre argent ni votre temps. C'est beaucoup plus précieux que tout ça. Quelque chose dont vous ne mesurez peut-être même pas la valeur parce qu'on vous l'a volé si tôt, si progressivement, si méthodiquement que vous avez fini par croire que vous ne l'aviez jamais possédé. Votre confiance en vous. Il y a une épidémie silencieuse qui ravage notre génération. On n'en parle pas aux informations, on ne lance pas de grandes campagnes de sensibilisation, mais elle est là, partout. Une génération entière qui ne croit plus en elle-même. Des millions de personnes convaincues au plus profond de leur tripes qu'elles ne sont pas capables, pas assez intelligentes, pas assez compétentes, pas assez légitimes, pas assez tout court. Ce n'est pas un accident, c'est un assassinat. Et il a été commis par 3 bourreaux successifs. Le premier bourreau, c'est l'école. Ne vous méprenez pas, je ne suis pas en train de cracher sur l'éducation. Le savoir est une lumière et chercher à apprendre est une noblesse. Mais l'école telle qu'elle existe, cette machine à classer, à noter, à trier les êtres humains, comme on trie des légumes sur un étal, cette école-là est une fabrique de complexes. Dès l'enfance, on nous a mis des notes, des chiffres censés résumer notre valeur. Tu as eu 8, tu es moyen. Tu as eu 15, tu es bon. Tu as eu 4, tu es nul. Et ces chiffres, nous les avons intériorisés. Ils sont entrés dans notre chair à 7 ans, à 10 ans, à 13 ans. Pendant que notre personnalité se construisait, on nous répétait que notre valeur pouvait tenir sur une copie double. On a pesé notre âme sur une balance à chiffres et nous avons cru au verdict. Et puis, il y a les classements, cette obscénité des classements. Premier de la classe, dernier de la classe. Comme si la vie était une course où il fallait écraser les autres pour exister. Comme si notre intelligence se mesurait à notre capacité à régurgiter des informations dans un temps limité. Ceux qui ont réussi dans ce système en sont sortis avec un ego fragile, toujours en quête de validation. Ceux qui ont échoué, eux, en sont sortis persuadés qu'ils étaient fondamentalement déficients. Dans les deux cas, c'est des êtres abîmés. Le deuxième bourreau, c'est la société de comparaison. Nous sommes nés dans un monde où tout se compare, tout le temps, partout. Ton voisin a une plus belle voiture, ton collègue a eu une promotion, ton cousin a acheté une maison, ta camarade de lycée que tu n'as pas vue depuis 15 ans, celle qui n'était pas plus maligne que toi, elle affiche une vie de rêve sur Instagram avec ses vacances aux Maldives, son mari parfait, ses enfants souriants et sa carrière florissante. Et toi, tu regardes ta vie, ton appartement trop petit, ton compte en banque trop maigre, ton quotidien trop gris et tu te dis: qu'est-ce qui ne va pas chez moi? La comparaison est un poison lent, mes amis, qui ne vous tue pas d'un coup, mais qui vous ronge jour après jour. Publication après publication. Story après story. Mesurez bien ces paroles. Elles vous murmurent que vous êtes en retard, que vous avez raté quelque chose, que les autres ont compris un secret que vous n'avez pas compris. Mais ce que la comparaison ne vous dit jamais, c'est que vous comparez votre intérieur à l'extérieur des autres. Vos coulisses à leur scène, vos doutes à leur façade. C'est un match truqué où vous jouez nu contre des adversaires en armure. Le troisième bourreau, et celui-là, c'est le coup de grâce, ce sont les gourous. Imaginez un homme qui se noie, il a de l'eau jusqu'au menton, il bat des bras, il cherche désespérément quelque chose à quoi se raccrocher. Il est prêt à tout pour sortir la tête de l'eau. Et là, quelqu'un arrive sur la berge, bien habillé, sourire éclatant, et il lui crie: Hey, j'ai une carte au trésor, achète-la et tous tes problèmes sont réglés. L'homme qui se noie donne ses derniers billets pour cette carte. Il y croit, il veut y croire. Il a besoin d'y croire même. La carte lui dit qu'il sera riche dans 6 mois, qu'il suffit de suivre les étapes, que des milliers d'autres ont réussi avant lui. 6 mois plus tard, l'homme est toujours dans l'eau. Sauf que maintenant, il a de l'eau jusqu'au front. Et en plus de se noyer, il se noie avec la honte d'avoir été assez stupide pour acheter cette carte. C'est exactement ce que les vendeurs de rêves ont fait à toute une génération. Ils ont pris des gens déjà fatigués par l'école, par la société, par leur situation précaire, et ils leur ont vendu l'impossible. Devenir riche en 6 mois, gagner 10 000 euros par mois depuis son canapé, atteindre la liberté financière avant 30 ans. Ils ont utilisé les codes du succès, les voitures de luxe, les voyages, les montres, pour faire miroiter un monde accessible en quelques clics. Et quand ces gens ont échoué, parce qu'évidemment ils ont échoué pour beaucoup d'entre eux, les promesses étaient des mensonges. Ils ne se sont pas dit que le système était une arnaque. Non, ils se sont dit qu'ils étaient trop nuls pour réussir là où d'autres apparemment réussissaient. Alors ils se sont tus. Celui qui a
tenté l'aventure et qui a laissé ses économies n'en parle pas. Il porte son échec comme une cicatrice honteuse qu'on cache sous les vêtements. Et ce silence est le terreau de la honte. Parce qu'on ne partage pas, on ne compare pas les expériences. Et chacun croit être le seul à avoir échoué pendant que les success stories continuent de défiler sur les écrans. Mais bien sûr, avant de jeter toute la pierre au gourou, il faut regarder l'autre côté du miroir. Pourquoi ont-ils trouvé des clients? Pourquoi des gens ont-ils acheté ces promesses absurdes? Pourquoi quelqu'un peut-il croire sincèrement qu'il deviendra riche en 6 mois sans compétences, sans capital et sans effort particulier? Parce qu'il voulait le raccourci. La responsabilité, elle est partagée. Celui qui